Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de formation. Nous allons voir notre exercice pratique sur une gestion de stock avec notre logiciel Excel. Donc, il est à noter que cette vidéo-ci est la correction de notre exercice d'évaluation sur notre formation en Excel basique. Donc, ici, nous allons voir une petite application de gestion de stock qui va gérer les entrées, les sorties et les ventes de marchandises ou de produits dans notre stock. Donc, c'est un exercice qui pourrait vous être profitable tant dans une petite entreprise, pour votre propre besoin, dans votre magasin, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je vous conseille de suivre avec moi cet exercice pratique qui va beaucoup vous aider. Donc déjà, dans cet exercice, nous aurons 3 pages. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Monsieur So, responsable de la structure projet salle. Nous sommes situés à Yaoundé, à Douala, et nous donnons des formations sur les suites Office, Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Nous donnons aussi des formations comme ça sur les logiciels comptables, suite Sage, donc Sage comptabilité, Sage RH, Sage paye, Sage gestion commerciale et pièces centralisées. Donc, si vous avez besoin de nos formations, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous recevoir dans nos locaux et de vous donner le meilleur de la formation. Donc, déjà, il y a noté que pour ceux qui veulent des formations à distance, c'est possible avec des vidéos de formation que nous avons empaquetées. Donc, nous avons fait plusieurs vidéos comme ça sur la formation complète en Excel basique ou encore en Word, en Suite Sage et autres. Donc, déjà, nous avons directement débuté avec cette formation, avec cet exercice qui va nous aider à gérer notre stock avec notre logiciel Excel. Donc, essentiellement, ce sera quelque chose de beaucoup plus simple parce qu'on ne va pas gérer les prix, on ne va pas gérer plein de trucs, mais là, on va quand même faire quelque chose d'assez important et d'assez cool. Donc déjà, allons-y directement. Pour cette exercice, nous aurons besoin premièrement de 3 pages parce qu'il y aura une page qui sera la page de nos produits, on aura une autre page qui sera la page des transactions, on aura une autre page qui sera une page d'observation. Dans cette page d'observation, on aura essentiellement beaucoup d'éléments d'observation. Nous pourrons avoir une 4e page qui sera la page de paramètres. Nous aurons pratiquement tout ce qui concerne nos paramètres, nos informations qui vont nous servir à automatiser les choses. Déjà, nous allons commencer par créer nos feuilles, essentiellement nos pages. Donc, premièrement, on a la feuille 1 qui est par défaut, celle nous remet par défaut pour le début du travail. Donc, nous, on va en créer 2 autres. Pratiquement, on va en créer 2 autres. Donc, on en crée une prochaine et une autre encore. Voilà. On va renommer nos feuilles, par exemple. Ma première feuille sera ma feuille produit. Donc là, j'aurai une deuxième feuille qui sera ma feuille transaction. J'aurai une 3e feuille qui sera ma feuille observation. Observation sera une feuille qui va me ressortir des statistiques sur tout ce qui est de la formation, tout ce qui est des statistiques sur tout ce qui est des transactions et des produits. Donc, observation. Ensuite, chez moi, bien faire ça. Observation. Voilà, nos observations. Donc, on pourrait avoir une autre feuille qui sera la feuille paramètres. Donc, ça va être très important. On va faire quelque chose de vraiment structuré. Nos paramètres. Voilà. Maintenant que c'est fait, maintenant que tout ça est fait, on peut commencer le travail. Donc, cette vidéo sera en plusieurs parties. On aura des découpes par rapport à la longueur de la vidéo. C'est un exercice, c'est toute une application qu'on veut faire. Donc, on aura des vidéos comme ça de maxi 10 minutes pour permettre de mieux assimiler et de mieux comprendre tout le processus et tout le cheminement. Parce que ici, déjà, il y a à dire que nous allons utiliser plusieurs formules. Nous allons utiliser, par exemple, des formules conditionnelles ici, des mises en forme conditionnelles pour la vie de stock, pour les états de stock, et puis nous aurons aussi les formules de somme-ci ensemble, somme-ci pour automatiser beaucoup de choses. Ensuite, nous allons voir même comment générer des graphiques avec l'évolution de notre stock sur le temps, les transactions, et ainsi de suite. Donc déjà, dans notre table produit, donc là, rien de plus simple, nous aurons directement ici le nom du produit, nous aurons les noms,
Donc, le nom du produit. Ensuite, on aura, je reviens sur les noms. On va mettre ça au pluriel, les noms des produits. On aura les noms des produits. Ensuite, on aura les stocks, stock initial du produit. Donc ici, on va nommer ça SI, comme ceci, stock initial. Ensuite, on aura relativement les entrées, liste de toutes nos entrées. Donc, ensuite, on aura la liste des sorties. On aura toutes les sommes des sorties. Voilà, des choses comme ça. Ensuite, on aura ici les ventes. Les ventes, on aura la somme des ventes ici et là. On aura le stock final, essentiellement, des choses comme ça. Donc, après notre stock final, on aura quand même une petite feuille, une petite barre, une colonne qu'on va appeler état. On va présenter si le stock il est encore disponible ou il n'est pas disponible. Si on a rupture de stock, si on a un stock d'alerte, ainsi de suite, ainsi de suite. Essentiellement. Donc, dans cette première feuille, on va sélectionner ceci. On va insérer un tableau pour avoir les choses un peu plus claires, un peu plus connues. Donc, moi, je vais insérer un tableau ici. On me demande mon tableau comporte des en-têtes, oui, parce que là, voilà les en-têtes de mon tableau. Bon, mon tableau comporte bien des en-têtes. Là, je vais valider ça. Et là, on a notre premier tableau qui est plutôt pas mal. Donc, plus tard, qui est plutôt pas mal avec les couleurs, c'est beaucoup mieux. Donc, essentiellement, je vais un peu agrandir la colonne état pour qu'elle soit un peu plus visible. Voilà. Ensuite, je vais directement gérer ma table transaction. C'est vrai qu'ici, je fais un petit, je suis allé un peu à la bourre. Donc voilà, transaction. Ok, donc j'ai ma feuille transaction. Dans ma feuille transaction, par contre, j'aurai plusieurs colonnes. Par exemple, la date de la transaction, ce qui c'est très important, de savoir les dates auxquelles les transactions sont effectuées. Donc après les dates, on aura quelque chose de différent. Ce sera le type de transaction. On pourrait d'abord avoir le produit, produit de la transaction concernée. La transaction concerne quel produit. Ensuite, on aura le type de transaction effectuée. Après le type de transaction, on aura bel et bien des choses. Ce sera après le type, on aura la date, le produit, le type de transaction et la quantité. Voilà, quantité qui a quantité de la transaction. Donc voilà, une fois que c'est fait, c'est beaucoup mieux. Là, on va aussi faire un tableau de ceci. Donc, juste comme ça. C'est un tableau simple. Hop, hop, hop. Ça. La routine, voilà, c'est bon, c'est fait. Alors, dans nos observations, qu'est-ce qu'on aura? Ici, on a dit que nos produits, on aura le nom du produit, le stock initial, les entrées, les sorties, les ventes. Alors, je vous explique un peu comment ça va se faire. Ensuite, on va arrêter cette vidéo pour une prochaine vidéo où on va mieux voir les choses. On va commencer réellement à placer nos éléments, mettre nos éléments en place, nos formules et autres. Donc, vous devez savoir qu'on va faire une gestion de stock progressive qui va en même temps ici avoir un stock initial dans notre liste de produits. Ensuite, on aura ici les entrées. Les entrées ici, ce sera quoi? Ce sera les entrées ici, on va essayer de récupérer ici à ce niveau-ci tous les entrées, donc le type de transaction entrée. Donc, il y a trois types de transactions, entrée, sortie et vente. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer toutes les entrées de ce produit. Je prends un exemple simple. À ce niveau-ci, mon produit, c'est cahier, par exemple. J'ai un produit cahier, j'ai un stock initial qui est à 100. Ensuite, j'ai les entrées, j'ai les sorties, j'ai les ventes, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que si ici, j'ai 10 produits, par exemple, 10 produits, il faut que ce tableau de stock me donne l'état de stock de chaque produit. Alors, pour me donner l'état de stock des cahiers, par exemple, ces entrées, alors on va venir ici, on va sommer tous les produits, tous les entrées, dans les transactions entrées des produits cahiers qui seront ici. Donc, on va sommer la quantité. Alors, on va sommer les quantités des cahiers entrés. Voilà. C'est-à-dire qu'on va sommer les
les quantités des entrées des cahiers. Voilà. Ici, on aura par exemple une quantité de 10 et là, on aura une entrée. Et ici, on aura le produit cahier. Donc, voilà. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va retrouver cette configuration, on va sommer pour mettre dans les entrées, pour venir mettre dans nos entrées. Même chose pour les sorties, les ventes. Et là, on pourra trouver le stock final qui sera stock initial, plus entrée, moins sortie, moins vente. Quelque chose de très simple. Bon, déjà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.